Bienvenue, deuxième partie de la revue de Wheelie version Revenge of the Fallen. Cette fois-ci, c'est la version mode véhicule. Dans ce cas-ci, on parle d'un petit camion téléguidé que voici. Quand même, je l'ai quand même bien transformé. C'est de ça que Wheelie a l'air en véhicule, en jouet. C'est assez spécial. On a vraiment l'impression de ne pas avoir comparé à Bumblebee en mode véhicule, comme vous pouvez voir, là. Attendez un petit peu, que vous allez voir dans quelques secondes. Ça ne sera pas long. Vous voyez, lui quand même, c'est quand même assez gros. On a l'impression d'avoir un Bigfoot. Modèle plutôt réduit comparé à Bumblebee. Ok. On roule quand même bien. On n'a pas beaucoup de détails. Ok. Première chose, la première critique par rapport à ça, premier point négatif, c'est en mode de véhicule, on a ici la bouche de Wheelie qui est très apparente. Ensuite, on a ça ici. Ça, c'est ses doigts. On peut faire passer ça pour l'espèce de super suspension qu'il y a entre les deux sets de roues. Ça passe quand même assez bien. On a le paquet de phare en avant et tout. Les roues démesurées en plastique dur. Ce qui est très plaisant ce coup-ci. On a pensé à faire des jantes de couleur avec les pneus. Est-ce que c'est parce que les pneus sont gris? Je sais pas. Habituellement, des pneus c'est noir. Là, on a fait des pneus gris. On a des vitres semi-transparentes. On voit pas grand-chose à l'intérieur, mais on devine que il n'y a pas de siège. On devine qu'il n'y a pas de volant. Donc, c'est quand même un petit véhicule quand même assez solide. Roule bien, les roues sont bien libres. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à Wheelie en mode véhicule? Les points négatifs, c'est surtout ici, parce que même si on prête attention, vous pouvez voir les yeux, parce que les yeux de Wheelie sont ici. Vous pouvez voir les yeux avec sa bouche. Déjà là, ça c'est un 2 points que je lui enlève. Habituellement, en mode véhicule, on n'est pas censé voir de partie de robot, au moins sur le dessus et sur les côtés, et en regardant par-dessus. Lui, on voit ça. Je peux pas trouver d'autres défauts. Peut-être le style un peu cartoonesque du truck. Juste le look de qu'est-ce que ça a l'air. On dirait vraiment qu'il est trop jacké, surtout du devant. Et puis, je suis sûr que j'ai pas manqué la transformation quand même, là. Les roues sont quand même bien positionnées. Manque un petit peu de détails à l'arrière pour les phares. Les phares sont gravés, mais on les voit pas bien parce qu'ils sont pas peinturés. Vous pouvez les voir un petit peu plus ici, là. Les phares en avant sont quand même peinturés. Pourquoi on n'a pas peinturé ceux-là en arrière? Surtout qu'on a pensé à peinturer ceux-là ici. C'est dur à comprendre un peu. Du point de vue de la transformation, j'en parle pas souvent depuis un bout de temps, des transformations pour Revenge of the Fallen. Juste pour Wheelie, on a un total de 13 transformations. Rien de compliqué quand même, c'est toutes des petites étapes. Mais quand même, c'est... je sens qualifier Wheelie d'une réussite totale. Je dirais que c'est un robot qui est quand même bien réussi dans les deux modes. Ok. Je suis pas un gros fanatique des Bigfoot.
mais c'est pas un Bigfoot à proprement parler, c'est un camion téléguidé. Ce qui aurait peut-être été amusant de voir avec Wheelie, étant donné que c'est un camion téléguidé, qui dit camion téléguidé, il dit manette ou télécommande, appelez ça comme vous voulez. Ce qui aurait été plaisant à voir, c'est une petite manette transformable qui aurait pu être un fusil ou une épée. Ça aurait été plaisant. Mais non, on l'a pas fait. Peut-être que des fois j'ai un petit peu plus d'imagination que les créateurs de Hasbro. Peut-être que ça a été pensé. Parce qu'il y a un adage qui dit si tu y as pensé, quelqu'un d'autre qui a pensé avant toi. Peut-être qu'on y a pensé, on a décidé de ne pas le faire parce que trop compliqué ou à point de vue conceptuel pour les mains, comment est-ce que Wheelie aurait pu faire pour tenir ça dans ses griffes. Mais bon. Mode véhicule, un 8 sur 10. Mode robot, un 7 sur 10. Des points forts, c'est un personnage qui est quand même assez innovateur. On a un nouveau genre de robot. Sans trop donner dans le style Wall-E, mais quand même bien amusant à voir. J'ai hâte de le voir vivre à l'écran. On n'a jamais vraiment pensé à faire un camion téléguidé en transformeur. Alors ça, c'est quand même bien pensé. C'est quelque chose de nouveau. Le style de robot nouveau aussi. Vraiment style alien et humanoïde. C'est quand même bien apprécié, bien appréciable. Mes points négatifs, ça ici, surtout ça. Et puis le manque d'articulation en robot, c'est sûr et certain. Mais fuyez-le pas, sans pour autant le mettre au top de votre liste. Mettez-le sur votre liste pareil, il en vaut la peine. J'attends toujours vos commentaires, j'attends vos suggestions aussi, parce que j'aimerais ça améliorer. Pour les nouveaux qui sont sur YouTube, qui n'ont jamais été sur les sites sur lesquels je me tiens et sur lesquels je fais de la publicité, vous avez juste à regarder sur la petite description. Je vais écrire les deux adresses internet pour ces sites-là. C'est des sites bien intéressants. Le premier, c'est le premier site québécois sur les transformeurs, premier site francophone québécois, qui a été fondé en 1996 par notre ami le webmaster Superhomme, qui est fondateur. On a un bon forum où on peut discuter de tout ce qui a rapport aux transformeurs. Chaque série est séparée dans sa catégorie. Chaque série a son appréciation des jouets aussi. On est une belle gang, on s'amuse comme des fous, pardon. Le deuxième site, c'est adaptationgj.net. C'est un site de doublage amateur francophone. On a des Québécois et on a des amis de la France qui participent. On fait aucun profit avec ça, je tiens à vous le dire tout de suite. Les ventes sont interdites. Le seul profit qu'on tire de ces vidéos-là, c'est le plaisir qu'on a à le faire. C'est des vidéos qu'on fait comme passe-temps. S'il y en a qui s'interrogent pourquoi on n'a pas souvent des sorties de nouveaux épisodes, c'est parce que c'est un passe-temps. On est tous occupés, on a tous nos priorités. Et le doublage amateur francophone, c'est vraiment un passe-temps qu'on fait pour s'amuser. C'est toujours plaisant d'avoir des commentaires. Téléchargez les épisodes, visionnez-les. Faites les commentaires sur le forum des transformeurs québécois. On a un thread spécialement pour ça qui est fandom-adaptation-jj.net. Je vous invite à visiter ces deux sites-là. Ça vaut la peine. Moi, je vous dis à la prochaine. Willy vous dit à la prochaine et achetez-moi.